Bienvenue sur le plateau du premier forum Agriculture Innovation, co-organisé par la Tribune et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes à l'hôtel de région et nous recevons Laurent de Castro. Laurent de Castro, vous êtes notamment le cofondateur de la société Immunrise Technologies à Pessac et aussi à Paris, qui cultive une microalgue qui soigne la vigne du mildiou. Pouvez-vous nous rappeler, alors on va y revenir évidemment puisque c'est un gros sujet pour la région et pour d'autres régions viticoles, pouvez-vous nous rappeler tout d'abord un petit peu quand vous avez créé cette société entre Pessac, bon, puisque c'est là où si vous êtes, et Paris. Oui, bonjour Jean-Philippe. Oui, effectivement, c'est un projet de création qu'on a initié avec le chercheur Lionel Navarro, qui lui est directeur de recherche dans un laboratoire à l'Institut de biologie de l'École normale sup à Paris. C'est une idée qu'on a eue, qu'il a eue notamment, qui consistait à aller chercher dans le monde marin, et notamment dans les micro-organismes marins, des solutions de biocontrôle qu'on pourrait utiliser ensuite en agriculture et notamment en viticulture. Donc on a créé cette société en avril 2015, tous les deux. On a eu l'aide et l'appui de Paris Sciences et Lettres, de PSL aussi, qui a pris une petite partie du capital lors de la création. Et donc il savait qu'il existait des microalgues susceptibles de détruire certains parasites terrestres, on pourrait dire, ou aériens, enfin je ne sais pas quel est le terme exact, comme le Oui, alors mildiou. je ne sais pas s'il le savait, en tout cas il a eu le nez assez fin pour imaginer que dans le patrimoine, dans la richesse et dans la biodiversité marine résidaient des patrimoines génétiques depuis les temps immémoriaux, et qu'au sein de cette biodiversité génétique notamment, on pourrait, si on avait la chance d'identifier les bons micro-organismes, de trouver des solutions qu'on pourrait appliquer assez rapidement dans l'agriculture. Alors est-ce que ce qu'on dit est vrai? Est-ce que cette microalgue détruit vraiment le mildiou? Alors nous, on a fait des premiers essais donc, au sein de nos laboratoires à Paris, puis ensuite ici à Pessac, donc près de Bordeaux. Et quand on a eu nos premiers résultats, on n'y croyait pas trop, donc on a demandé à l'INRA de Bordeaux de vérifier un peu nos premières analyses. Eux qui ont un savoir-faire qui est très reconnu, notamment sur les champignons de la vigne. Et les résultats ont été assez clairs, puisqu'on avait une efficacité 100% sur mildiou, 50% sur botrytis, et aussi de l'ordre de 90% sur les champignons qui sont responsables du dépérissement du vignoble. Donc en laboratoire encore, parce qu'on n'est encore que dans le cadre laboratoire, les résultats sont plutôt très très bons. Des études en laboratoire, parce que bon, c'est quand même assez exceptionnel, pour ne pas dire révolutionnaire, tout ce que vous dites. Ça va durer combien de temps encore ces travaux de vérification ou d'expérimentation Alors toute la phase de développement maintenant, parce qu'on va dire que la partie recherche, elle a été plus ou moins menée par nous donc les 2 premières années. La partie développement qui reste à faire, elle va consister à bien identifier les composés, la matière active en fait, qui est fabriquée par cette micro-usine en fait, qui est la microalgue, de trouver la bonne recette de formulation pour l'application au champ, donc pour que l'effet se retrouve aussi au champ et que ça puisse être utilisé efficace pour l'agriculteur. Et puis enfin, il va falloir lancer l'étape de production industrielle, parce que dans ce cas, si ça fonctionne, les besoins seront énormes. Ça veut dire schématiquement que vous allez extraire le principe actif de la microalgue pour en faire une version synthétique, ou c'est les microalgues elles-mêmes qui vont servir Je ne sais pas où vous voulez m'amener. Non, Disons je comprends. non, l'objectif, c'est en effet, c'est pas de remplacer ce que la nature fait très bien finalement. C'est au contraire de la laisser s'exprimer, donc de favoriser le produit brut en fait. D'accord. Donc la microalgue qui, une fois filtrée, devient une poudre brune, qui ensuite peut être remélangée à de l'eau et donc sprayée sur les vignes ou sur d'autres cultures. D'accord, ok. Ce sera une version modifiée de la microalgue, disons, utilisable. Alors, elle n'est pas du tout modifiée, enfin, c'est-à-dire que c'est la microalgue brute à laquelle on va peut-être rajouter quelques adjuvants naturels pour améliorer, je dirais, la protection sur le vignoble. vous allez commencer par le mildiou, comme c'est votre bon test, le mildiou un petit peu. Disons que c'est une des principales pestes, je dirais, contre laquelle les vignerons luttent. Ouais. Il y a entre 8 et 13 traitements par an chaque année contre le milieu de la vigne. Avec la bouillie bordelaise en général. Voilà, donc aujourd'hui c'est traité en bio, sans bouillie bordelaise, soit avec des produits de synthèse. L'idée c'est qu'on puisse utiliser ce produit qui semble être très très efficace et surtout biodégradable,
contre le mildiou, mais aussi contre les autres maladies comme le botrytis ou l'esca. D'accord. La société, vous l'avez créée il y a combien de temps? Parce que Alors la société, on l'a créée donc il y a 1 an et demi, en avril 2015. Ok. Donc on est encore C'est assez très jeune, récent, on est ouais. encore tout petit. vous êtes Et on vraiment va- une start-up, on va dire. On fait partie voilà, de ce qu'on appelle les startups et on a besoin de lever des fonds. Donc Alors, on va on d'ailleurs. allait y venir, ouais, j'allais y venir. Ouais. Alors, vous donnez tout des levées de fonds, justement. Disons qu'on a déjà été approché par pas mal de groupes, mais on estime que ça peut être très intéressant d'engager aussi la société civile dans cette aventure, D'accord. et notamment par l'intermédiaire du crowdfunding. Donc on a une campagne qui devrait démarrer à partir de décembre pour lever des fonds auprès des citoyens. Vous voudriez lever combien, en fait? Les objectifs qu'on a dans un premier temps pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, le coût d'une AMM, c'est 2 millions d'euros. Donc c'est à peu près ce qu'on recherchera pour la levée de fonds. C'est très coûteux, mais vous ne renoncez pas à rester indépendant, quoi. Voilà, si on pouvait. Non, on essaye en fait de garder nos distances d'un point de vue capitalistique par rapport aux grands groupes agrochimiques, parce qu'on pense que c'est aussi le moment peut-être d'offrir d'autres solutions, notamment sur le biocontrôle, à l'agriculture française. Laurent de Crasso, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt, puisqu'on va reparler de vous. Merci, C'est Jean-Philippe. obligé. Merci. Au revoir, Laurent.